Bonjour, je m'appelle Agnès Perrault, je suis coordinatrice de projet Biodéchets. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du tri des restes alimentaires dans votre cuisine. Quand on parle de restes alimentaires, on parle à la fois des épluchures de fruits et de légumes, mais aussi des restes de repas, du marc de café, sachets de thé. Alors le tri des restes alimentaires, l'organisation est quand même assez simple. J'épluche mes légumes sur mon plan de travail et ensuite je déverse mes légumes directement dans le bioseau. En termes de bioseau, donc le contenant qui sert à mettre ces restes alimentaires, il y a différents usages, utilisations et outils. Nous avons des bioseaux ajourés avec à l'intérieur l'ajout d'un sac craft ou des bioseaux pleins. Vous pouvez aussi utiliser tout autre contenant que vous auriez dans votre cuisine, par exemple une boîte en plastique, une boîte en verre, peu importe en fait, il faut que ce soit simple d'utilisation pour vous. Quand on utilise un bioseau ajouré, il est important quand on va sur le site de compostage partagé de quartier de vider complètement le contenu du sac craft. S'il est encore utilisable, vous pouvez vous en resservir et s'il n'est plus utilisable, déchirez-le en petits morceaux et ajoutez-le dans le bac d'apport. Mon bioseau dans la cuisine, je le place à même le sol, à un endroit pratique, à côté de mon plan de travail. Il ne prend pas beaucoup de place. J'ai peu de moucherons en fait. Ma petite astuce, c'est de mettre dans le fond du bioseau un peu de broyat, donc des branches et des feuilles coupées en morceaux. Lorsqu'on a un composteur individuel et qu'on n'a pas de broyat à disposition, on peut utiliser d'autres petites astuces comme mettre au fond de son bioseau du papier journal, qui va permettre d'absorber l'humidité des restes alimentaires ou tout ce qu'on peut avoir sous la main, c'est-à-dire par exemple des boîtes d'œufs. Pour aller au site de compostage de quartier, je prends donc mon bioseau. J'y vais plusieurs fois par semaine. Je vide mon bioseau et ensuite je vais ajouter donc du broyat présent sur le site au fond du seau. Je remue, je mélange bien et je vide à nouveau. Je racle les bords avec la petite pelle qui est sur le site. Mon seau est propre. Et je peux continuer à l'utiliser, remettre une couche de broyat et le ramener à la maison et remettre mes restes alimentaires à l'intérieur. C'est un moment familial où on va sur le site. Les enfants aiment bien participer à cette action. Lorsque des amis viennent à la maison, même les enfants d'amis sont contents de découvrir le site et de participer à cette action. C'est valorisant pour eux.